Ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles. Sur plein de compétences différentes des enfants, que ce soit la compétence artistique évidemment puisque c'est l'art visuel, la psychomotricité fine avec tout le volet calligraphique qui est aussi un des critères du concours, que ce soit aussi l'art du récit, et puis travailler sur comment on raconte une histoire, et puis bien évidemment la question de la langue, pour faire découvrir des langues aux enfants, pour faire découvrir des mots aux enfants et pouvoir valoriser aussi les enfants qui sont multilingues et allophones. Ce qui est très intéressant, c'est comment les enfants arrivent à puiser aussi dans leur répertoire personnel, dans leur répertoire familial, et comment les langues peuvent se rencontrer, être mises en contact dans l'histoire du Kamishibai comme elles le sont dans la vie réelle, en fait, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça va leur permettre d'imaginer plein de rencontres, plein d'actions, de faire venir des adultes, des familles, des professionnels, des artistes plasticiens éventuellement. C'est en fait un projet qui peut se démultiplier en plein d'actions et qui sont très très riches. Et qui sont, j'allais dire pas infinies, mais en tout cas en fonction des ressources disponibles qui peuvent lui permettre de monter des projets formidables. C'était vraiment un bon prétexte pour faire un très bon projet pédagogique. Avec le plurilinguisme, vu qu'on a énormément d'enfants déjà issus de familles étrangères, ça correspond tout à fait et c'était un moyen ludique de pouvoir les amener à découvrir des langues. Je peux dire aux enfants un grand bravo parce que c'est des très beaux outils, un très beau travail, des très jolis dessins, des très belles histoires. Et puis les remercier aussi parce que ces Kamishibai nous ont fait à peu près tous dans le jury rêver, voyager dans les langues, dans les pays des uns et des autres. Et, voilà, un grand merci pour nous faire retrouver tout ce d'enfants, des jolies histoires. Tout le monde participe. C'est-à-dire c'est pas juste celui qui est bon en dessin, mais c'est aussi celui qui sait raconter une histoire, c'est aussi celui qui connaît une langue et qui va apporter des mots, ses coutumes. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et Kamishibai, c'est un travail d'équipe. Ensemble.